Alors, on va commencer avec un mot de prière. Notre Dieu, merci pour ta présence avec nous. Merci parce qu'on peut se réunir ici en toute liberté pour passer un moment en ta présence pour le culte de ce matin. Et merci aussi pour cette page d'histoire que nous allons voir aujourd'hui. Donne-nous de pouvoir comprendre ces choses, les analyser avec sagesse et pouvoir en tirer des instructions pour notre édification commune aujourd'hui. On te remet cette journée qui t'appartient et on te demande ta bénédiction et ta grâce au nom de Jésus. Amen. Alors, les anabaptistes, qu'on commence une nouvelle famille d'église aujourd'hui. Jusqu'à présent, on a étudié deux familles sur quatre, deux souches sur quatre de la Réforme, du protestantisme. La souche luthérienne, qui est un petit peu à l'origine de tout le début de la Réforme. La souche réformée, qu'on a vu, qui est un peu une double souche là, avec le camp Zwingli, le camp Calvin, Farel. Mais en fait, c'est beaucoup la Réforme suisse, suisse allemande, suisse française, mais qui va se réunir. C'est pas qu'à la base, ils étaient... c'est plusieurs mouvements de réforme qui vont s'agglomérer, se mettre ensemble. Et... donc, les réformés. Alors, on a deux souches. Il nous en reste deux autres à voir. Les anabaptistes qu'on commence aujourd'hui et la souche anglicane. Alors, la réforme anglicane est un petit peu plus tardive. C'est pour ça qu'on la voit en dernier. Et on va voir l'histoire des anabaptistes en trois temps. Je prévois donc à peu près 3 cours. Aujourd'hui, on va parler de la naissance des anabaptistes. La prochaine fois, la déviance des anabaptistes et finalement la restauration des anabaptistes pour comprendre bien le mouvement, mais pas juste comprendre ce qu'il est devenu, mais comment ils ont été perçus. C'est fondamental donc de voir, entre autres la partie 2, la déviance, pour qu'on comprenne la mauvaise réputation qu'ils avaient à leur époque. Donc, la réforme, c'est pas quelque chose de complètement unifié où il y a une unité de pensée sur tous les points, bien entendu. C'est plusieurs mouvements de réforme qui ont lieu parfois dans des contextes différents, animés par des intérêts, des buts différents les uns des autres. Alors, jusqu'à présent, on a vu la réforme magistérielle qui était représentée donc par Calvin, Luther et compagnie. On l'appelle magistérielle parce qu'elle se fait en collaboration et au rythme des autorités civiles, avec le magistère civil. Maintenant, on va commencer à parler de la réforme radicale. Et cette terminologie de réforme radicale englobe différents groupes de personnes. Donc, qui ont en commun une approche plus radicale que la réforme magistérielle qui se fait avec l'appui de l'autorité civile et qui se fait donc plus lentement avec le rythme auquel l'autorité civile accepte les réformes. La réforme radicale, on a déjà vu quelques flashs, si vous vous souvenez, dans notre survol de l'histoire de Luther avec la révolte paysanne. Alors, on classe généralement cette révolte des paysans dans la réforme radicale. Il y a des intérêts, oui, peut-être un peu plus économiques et puis civils dans leur récrimination, mais dans leur doléance, il y a aussi des raisons théologiques qui font valoir là, dans les 12 articles des paysans. Il y avait des raisons bibliques, théologiques là, pour ce qu'ils demandaient. On a vu des mouvements prophétiques qui convergeaient avec cette révolte paysanne. Et on va voir ce qui est le groupe le plus important de la réforme radicale, les anabaptistes, qui est le seul qui va avoir une influence, qui va résister et qui va se préserver, qui continue jusqu'à aujourd'hui en tant que groupe distinct issu de la Réforme. Alors, il y a peut-être quelques syndicalistes ou des communistes qui se revendiquent de la révolte paysanne, puis de Thomas Müntzer, on l'a vu, qui était sur les billets de 5 là, des communistes là, à l'époque de la révolution communiste. Mais c'est plutôt une association idéologique qu'une lignée historique directe, contrairement aux anabaptistes qui vont se préserver historiquement. Alors, dans cette réforme radicale, c'est un mouvement religieux
plus religieux pour certains, mais aussi civil pour d'autres. Il y a une intersection, il y a une confluence parfois entre les différents groupes, entre les révolutionnaires, les illuminés un peu prophétiques qui vont se rencontrer avec les anabaptistes. Mais l'ensemble des radicaux, des réformateurs radicaux, sont mal vus et condamnés par la réforme magistérielle et par les catholiques, et parfois, main dans la main, les protestants, les catholiques vont leur faire opposition, vont aussi les maltraiter. Alors, l'histoire commence du côté des anabaptistes avec un dénommé Conrad Grebel, qui est vraiment... il y a plusieurs figures importantes là, chez les anabaptistes et au début du mouvement anabaptiste, mais Grebel est le premier leader du mouvement, le réformateur anabaptiste le plus ancien. Il ne sera pas le seul, mais on va commencer avec lui. Donc, la famille Grebel était une famille importante à Zurich, depuis déjà plus d'un siècle et demi avant la naissance de Conrad. Il y a des membres de sa famille qui sont au pouvoir. Il y a toujours une ou deux personnes de la famille Grebel qui siègent sur le conseil municipal. Son père à lui-même, Conrad, est un riche commerçant de Zurich, donc un entrepreneur qui est influent. Et la famille Grebel est liée par mariage à d'autres familles importantes et nobles d'Europe. Alors, ce n'est pas donc des marginaux, de simples paysans, mais une famille relativement puissante. Conrad est le deuxième enfant de 6, qui est né vers 1498, on n'a pas la date exacte. Commence des études universitaires à Bâle en 1514. Il est âgé de 16 ans. Et pendant ses études universitaires, il va être exposé à l'humanisme de la Renaissance. On a déjà parlé beaucoup des humanistes, entre autres de Érasme, qui occupe une place très importante dans la Réforme, qui est un type de réformateur, un réformateur de pas comme les autres, mais qui amène une certaine réforme. D'ailleurs, ses écrits vont être interdits par l'Église catholique. Il est à ce moment-là vu par les catholiques, bien qu'il va toujours rester catholique officiellement. Il est plutôt vu du camp opposé par les adversaires. Mais donc, Érasme lui-même venait de commencer à enseigner à Bâle un peu avant l'arrivée de Conrad à l'université de Bâle. Donc, c'est de là qu'il va publier son Nouveau Testament grec en 1516. Alors, Grebel arrive dans ce contexte de renaissance qui vient avec un mouvement de réforme, mais une réforme intellectuelle, une réforme un peu plus sur la morale, moins sur la théologie, celle des humanistes. Il change d'université en 1515 pour l'université de Vienne, parce que son père lui obtient une bourse de l'empereur du Saint-Empire. À l'époque, ce n'est pas Charles Quint, c'est l'empereur Maximilien. Et à Vienne, il va étudier sous un autre humaniste bien connu à l'époque, Vadian. Et il va poursuivre des études à l'Université de Paris en 1519. Son séjour va être assez court à Paris en raison d'une épidémie de peste. Il est possible qu'à ce moment-là, il ait eu des contacts avec Lefebvre d'Étaples. Vous vous souvenez, la réforme embryonnaire là, de Paris, le groupe de mots, quand Guillaume Farel est arrivé à l'université, Lefebvre d'Étaples. Et il semble que, je suis tombé sur des écrits il n'y a pas si longtemps sur le blog de Maxime Georgel, qu'il soit arrivé à des conclusions similaires à celles de Luther, Lefebvre d'Étaples, sur la question de la justification par la foi seule et non par les œuvres, avant 1517, avant Luther. Alors, on ne sait pas si Grebel a eu des contacts avec lui, mais en tout cas, ils étaient au même endroit à la même époque. Malgré 6 ans d'études universitaires, il n'a pas obtenu un degré universitaire officiel. Il a fait des études, mais sans jamais obtenir une reconnaissance formelle. Mais il est clair qu'il y a eu un contact avec les humanistes, et possible que l'emphase des anabaptistes sur la non-violence vienne en grande partie de l'influence d'Érasme, qui met beaucoup de l'avant l'éthique du royaume, l'éthique du sermon sur la montagne.
comme étant un peu ce que doit être un chrétien. On se souvient qu'Érasme, pour lui, l'emphase n'est pas tant sur ce qu'un chrétien doit croire, mais ce qu'un chrétien doit faire. Il y a une opposition entre Érasme et Luther sur cela. Et l'anabaptisme va être beaucoup caractérisé, non pas par la doctrine, mais par l'éthique, la piété qu'on doit avoir, par les œuvres, plus que par la doctrine et la foi, contrairement aux luthériens et aux réformés. Alors, c'est possible que tout ça vienne de l'influence de l'humanisme de son siècle. Il semble, d'après ce qu'on peut lire dans les biographies le concernant, que cette époque de sa vie est marquée par beaucoup de problèmes relationnels, de comportement. Il semble qu'il y a de la difficulté à fonctionner sous ses mentors aussi. Il se brise assez souvent les liens, les relations, et certains traits de comportement indiquent qu'il n'était peut-être pas un chrétien encore converti à ce moment-là. Il revient donc à Zurich vers 1519-1520, un court séjour, et il va essayer de se replacer par la suite pour aller travailler dans l'imprimerie. Il va partir de Zurich, mais pour un court séjour, ça ne fonctionne pas. Et lorsqu'il revient, il se brouille avec ses parents, 1520-1521, pour une affaire de mariage, marier une fille qui n'est pas du même rang social, et donc ses parents sont opposés à ce mariage-là, et puis il va y avoir un peu une rupture familiale qui va perdurer. Mais 1522, c'est là où on le voit un peu réapparaître là, quand on suit son parcours spirituel, parce qu'on le retrouve auprès d'Ulrich Zwingli. On le retrouve non seulement auprès de lui, mais fervent et converti. Grebel lui-même ne nous rapporte pas d'expérience de conversion qu'il aurait vécu là, à la Luther, ou même des petits traits comme Calvin indique là, parcimonieusement dans ses écrits. Mais ses biographes considèrent qu'il s'est probablement converti sous la prédication de Zwingli, qui était une prédication puissante, évangélique, centrée sur l'Évangile, vers 1522. Et 1522, ça coïncide, si vous vous rappelez les cours précédents, avec le début de la réforme à Zurich. Zwingli est arrivé en 1519 à Zurich, mais sa prédication et le mouvement de réforme se met vraiment en branle vers 1522 dans l'affaire des saucisses, où le carême catholique a été brisé, transgressé par un imprimeur et ses ouvriers sous la supervision et l'approbation de Zwingli, pour montrer que finalement ce sont des lois d'hommes, de tradition humaine, et que l'Écriture ne lie pas notre conscience par ces pratiques-là. Et puis tout ça va mettre en branle le début de la réforme. Mais à ce moment-là, il y a un petit groupe d'intellectuels, de jeunes réformateurs en herbe qui est autour de Zwingli dans cette affaire-là, qui sont motivés par l'idée d'une réforme à Zurich. Et donc, deux hommes en particulier, les deux réformateurs en devenir, les jeunes Zwingliens, Conrad Grebel, donc qu'on a vu jusqu'à présent, qui est l'étoile montante, qui est celui qui est le plus formé, le plus prometteur de ces jeunes, le bras droit de Zwingli. Ils ont un peu une relation père-fils, une grande amitié, une grande affection qui lie Zwingli vis-à-vis de son protégé Grebel. Il va imprimer aussi, il va publier des trucs sous l'imprimature de Zwingli. Et il y a un autre, Félix Mans, qui est aussi natif de Zurich, d'une famille de Zurich. Ces dates sont assez similaires. Les deux, donc, ont environ le même âge. On est en 1498. Vont mourir à peu près à la même époque. Vous voyez qu'ils n'ont pas fait vieux os. Et donc, Félix Mans connaît le latin, le grec, l'hébreu. Il est disciple de Zwingli depuis son arrivée en 1519 à Zurich, depuis l'arrivée de Zwingli à Zurich. Il y a d'autres étoiles, en plus de ceux-là, qui font partie de ce petit groupe qui s'agglutine autour du réformateur, des étoiles moindres, mais ils sont un peu les Young, Restless and Reformed, une expression qu'on entend là, de nos jours, là, qu'on pourrait traduire par les jeunes inépuisables et réformés donc de leur temps. Et ils sont pressés pour la réforme. On peut imaginer que ce sont eux là, qui mettent de la pression sur Zwingli pour que la réforme aille de l'avant. Alors Zwingli est vraiment le chef de cette petite bande-là, le plus influent, le plus formé, le pasteur senior, disons cela comme ça.
Et ils ont comme programme d'abolir la messe et le culte des images. Ils en viennent aussi à la conviction de rejeter le pédobaptême, le baptême de bébé. Étonnamment, donc, Zwingli, à cette époque-là, au début de la réforme zurichoise, reconnaît que le baptême de bébé, c'est pas biblique. Et donc, ils ont pour objectif vraiment d'en faire une église pure. Alors, tout semble aller bien, mais voici comment les choses se sont gâtées, qu'il va y avoir une rupture entre ces amis réformateurs qui vont rapidement se séparer pour éventuellement devenir des ennemis jurés. Donc, dans l'affaire des saucisses, avec le bris du carême, il y a une tension qui se développe avec les autres pasteurs plus conservateurs qui demeurent dans le catholicisme et avec finalement l'évêque qui prend Zwingli à partie. Et puis, le débat va se transporter devant les autorités du conseil municipal de Zurich. Oui, il leur est donné l'opportunité, en octobre 1523, finalement, de débattre la question pour voir de quel côté l'autorité va pencher. Est-ce qu'on va de l'avant vers une réforme? Et on avait vu donc que les autorités vont opter pour la réforme plutôt que de rester catholiques, et que c'est à partir de 1522-1523 que Zwingli va être vraiment sur la pente ascendante, va connaître une grande ascension et va devenir vraiment le réformateur en chef pour toute l'Église réformée de Suisse. Eh bien, Zwingli plaide, entouré de Grebel et de Mans, de son petit groupe, devant les autorités. Il plaide en vue de l'abolition de la messe et de leur programme de réforme. Mais je pense qu'à la disputation de 1523, c'était vraiment sur la question de la messe, que représente l'Eucharistie, puis ainsi de suite. Et donc, il l'amenait, puis on connaît la position de Zwingli, là, le symbolisme, en rejetant l'idée de la présence réelle du corps de Christ dans les éléments. Et donc, il a une écoute favorable, mais les autorités, à ce point-ci, ne sont pas prêtes pour un programme aussi radical. Au terme là, de cette journée, ce n'est pas immédiatement qu'ils tranchent, il y a des discussions qui se font par la suite dans les autorités, il y a du va-et-vient. Et Zwingli sent bien que ce qu'ils mettent de l'avant, les autorités de Zurich sont pas encore prêtes, c'est pas encore mûr pour approuver unilatéralement tout ce programme de réforme, et que s'ils mettent trop de pression, ils vont perdre l'influence qu'ils ont, ils vont perdre l'écoute, l'oreille de l'autorité, et ils vont retourner vers l'autre camp, vers le catholicisme. Alors, il faut y aller modérément, il faut mettre un frein. Et c'est ce qui va vraiment produire la rupture entre Zwingli et ses amis. Zwingli se rallie aux autorités. Bien qu'ils ne sont pas prêts à abolir la messe immédiatement, ça va prendre 1 année et demie avant qu'elle soit abolie, en 1525, pour donc aller de l'avant vers des réformes successives, mais par étapes. Et Zwingli va vraiment prioriser ce projet de réforme par étapes. On ne peut pas aller trop vite, il ne faut pas bousculer les autorités, sans quoi on va les perdre. Et donc, il essaie de tempérer un peu son groupe de jeunes Young, Restless and Reformed qui, eux, sont pressés. Et pour Grebel, ce qu'il fait valoir, c'est à son ami, son père spirituel, Zwingli, c'est que c'est pas aux autorités municipales de Zurich de trancher la question, à savoir si la messe doit être en vigueur ou non. C'est l'Écriture qui tranche, et l'Écriture déclare qu'elle est une idolâtrie, que c'est une pratique qui est contraire à la volonté de Dieu, et continuer à observer cela pour faire plaisir aux autorités, ça serait désobéir à Dieu. Alors, et il va être impossible à convaincre. Zwingli est d'accord avec lui sur le principe, mais il dit qu'il faut y aller par étapes, il faut y aller progressivement, on doit pas perdre les gens en cours de route, on doit prendre notre temps. Mais Grebel est trop pressé, et donc à partir de ce moment-là, la tension augmente au point où ils se séparent. Un peu comme Paul et Barnabas, l'amertume était si intense qu'ils ont préféré donc se séparer.
Mais ça ne va pas en rester à cela. L'adversité va augmenter pendant les mois qui vont suivre. Ils vont finir par se voir comme des ennemis mutuels. Ils s'attaquent mutuellement dans leurs écrits, dans leurs prédications du haut de la tribune et dans les positionnements respectifs qu'ils vont prendre. Alors, ce qui fait que Zwingli se rallie avec l'autorité civile, tandis que les autres se coupent du magistère public et veulent poursuivre le programme de réforme de l'Église, mais indépendamment, donc d'eux. Alors, avec Zwingli et Manz va se rallier un petit groupe de leur avis, environ une quinzaine de frères. Ils s'appellent entre eux les frères suisses. Donc, ils ne se déclarent pas comme telle une église, l'église indépendante, l'église baptiste ou anabaptiste, parce qu'ils ne rebaptisaient pas encore personne. Ce n'était pas ça qui était au cœur. C'était vraiment la vitesse du programme de réforme qui était l'enjeu central. Alors, ces frères qui se réunissent, ils se rencontrent fréquemment, ils étudient la Bible ensemble. C'est Grebel et Manz qui exposent les Écritures parce qu'ils sont les seuls à connaître les langues originales. Et ils vont chercher des alliés en dehors de Zurich, puisqu'ils sont un peu brûlés dans la ville. Ils vont essayer de faire des alliances en dehors de Zurich avec d'autres réformateurs qui seraient du même avis que eux. Alors, ils apprennent que Andreas Karlstadt, l'ancien bras droit de Martin Luther, à Wittenberg, s'est brouillé avec Luther. Karlstadt voulait aller plus loin, voulait une réforme plus radicale que ce que Luther voulait. Alors, quand ils apprennent ça, ils entrent en contact avec lui et Karlstadt va visiter Zurich à ce moment-là, mais il se rend compte que finalement, ce petit groupe est assez marginalisé, qu'il n'y a pas vraiment la place pour une réforme telle qu'il voudrait. Là, ils n'ont pas le véhicule pour y arriver et d'autres, ils n'ont pas exactement non plus les mêmes objectifs. Karlstadt est un peu plus un programme politique en vue. Eux, c'est davantage un programme de réforme spirituelle pour l'Église. Alors, ils ne vont pas s'allier. Karlstadt sort de Zurich. Grebel entend parler aussi de Thomas Munzer. Vous vous souvenez de Munzer? Il voit une certaine communauté de pensée avec cet homme-là, mais aussi des dangers potentiels. Il voit donc dans la façon qu'il tient tête à Luther, qu'il presse pour une réforme plus radicale, pour aller plus loin, qu'il trouve que Luther s'est arrêté à mi-chemin, que vraiment c'est la même idée qu'eux, ils ont de la réforme, mais il voit en même temps le germe d'une forme de violence, d'un appel aux armes chez Thomas Munzer. Et effectivement, Munzer va prendre le parti de la révolte paysanne, va devenir un peu ce chef politique révolutionnaire. Ça va finir en bain de sang, il va finir exécuté, mais avant cela, donc, 1523-24, Grebel lui écrit pour essayer de le rallier et le met aussi en garde dans sa lettre contre la violence, le danger de défendre des idées théologiques avec des armes physiques et qu'il faut que nos armes correspondent à la nature du combat. Munzer n'a probablement jamais reçu la lettre. Il est mort donc en mai 1525. Cependant, cette tentative de le contacter, de tisser des liens, des ponts avec lui, va avoir des conséquences pour les anabaptistes en devenir, parce que pour les réformés, les révolutionnaires et les anabaptistes, c'est le même combat. Quand ils vont analyser ça, après avoir un peu neutralisé la menace anabaptiste, là, les réformés de Zurich, vont faire cette association, entre autres Henri Bullinger, le successeur de Zwingli, dans ses écrits, ne cesse d'associer Grebel à Munzer, la révolte paysanne, c'est des radicaux, c'est des fanatiques, c'est des dangereux. Et puis, il y a eu longtemps dans la littérature réformée cette idée qu'ils avaient vraiment eu une espèce d'alliance formelle entre Munzer, les paysans et les anabaptistes qui se sont contactés, rencontrés. Sauf que les historiens ne peuvent pas valider cette information. En réalité, il n'y a jamais eu de contact. Il y a eu une lettre de la part de Grebel. Ils ne se sont jamais rencontrés. Et aussi, ce qui est souvent passé sous silence, c'est que Grebel et ses amis condamnent la violence. Ils dénoncent la violence et ils renoncent à utiliser le véhicule de l'État et des armes pour avancer la cause de l'Église. L'anabaptisme
initial, originel et non violent. C'est une valeur qui est essentielle à leur mouvement, la non-violence, la mise en avant de l'éthique du sermon sur la montagne, présenter la joue droite, pas résister aux ennemis. Et donc, l'amalgame est faussé. Sauf que, on va voir dans la déviance des anabaptistes qu'il y a des anabaptistes qui vont devenir violents. Alors, ce qui va mettre de l'eau au moulin pour la rhétorique réformée, pour dire les anabaptistes, c'est des violents, c'est des fanatiques. Il faut s'y opposer. Semble-t-il qu'à l'été 1524, Grebel aurait reçu des sympathies de Luther par un ami commun qui lui dirait qu'il n'y a pas de parti pris dans son conflit avec Zwingli, quoique Luther, à ce moment-là, lui, était plutôt défavorable à Zwingli à cause de sa position sur l'Eucharistie. Mais rien de plus. Ils ont cependant, à cette époque-là, l'arrivée d'un allié important, Georges Blaurock, qui avait été formé à Leipzig, qui était un prêtre qui s'est converti donc à la foi protestante, est venu à Zurich pour chercher un peu les lumières de Zwingli, était un peu déçu du positionnement de Zwingli et s'est retrouvé avec les anabaptistes et puis a vraiment trouvé ce qu'il cherchait comme approche pour aller plus loin dans ses vues sur la vie chrétienne, sur ce que devrait être l'Église. Et donc, lui aussi était un homme qui était formé, qui était outillé, parce que beaucoup des anabaptistes qui vont suivre sont des pasteurs un peu formés sur le tas, pas beaucoup d'universitaires, à part la première cuvée, mais qui va être rapidement disséminée. Alors, le petit groupe n'a pas d'alliés, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de Zurich. Et leur correspondance de cette époque indique qu'ils s'attendent à ce que les persécutions viennent rapidement. Alors, et comment c'est arrivé? En fait, ça arrive avec le rejet du pédobaptême. Il y a quelques membres du groupe qui n'avaient pas fait baptiser leur nouveau-né, dont Grebel, qui avait un petit enfant de quelques mois à peine, en 1524. Après plusieurs efforts privés par les autorités en utilisant Zwingli pour les convaincre de renoncer à leur rébellion, de refuser de faire baptiser leur enfant, les autorités décident de faire une conférence publique en janvier 1525 où ils vont débattre avec le représentant de la Réforme, Zwingli, et eux-mêmes pourront présenter leur point de vue pour que les autorités examinent le problème. Alors, Zwingli défend le pédobaptême. Jusque-là, dans les discussions, ses anciens amis lui disaient « Toi qui reproches aux catholiques d'avoir toute une tradition qui ne peut pas s'appuyer sur l'Écriture, montre-nous dans l'Écriture le baptême des bébés. » Et tu n'as aucun argument, et puis tu continues alors, tu étais d'accord avec nous au début pour dire que ce n'était pas biblique. Maintenant, tu te relis avec les autorités municipales, et là, tu défends le pédobaptême. Et c'est à cette époque-là, dans ce débat où, comme argument biblique, que Zwingli va faire valoir le lien entre la circoncision et le pédobaptême. Une analogie qui est toujours mise de l'avant aujourd'hui par les pédobaptistes, que ce qui justifie finalement le pédobaptême, c'est pas un texte biblique où on voit des enfants se faire baptiser ou des bébés ou des gens sur la base de leur appartenance à une famille chrétienne, mais c'est dans l'Ancien Testament où on voit Dieu qui donne le commandement à Abraham de circoncire sa postérité et ainsi de suite, et que sur la base de l'Église de l'Ancien Testament, on entre dans l'alliance et on reçoit le signe de l'alliance par la naissance. Et c'est sur cette base-là un lien naturel qui nous donne une place dans l'alliance de grâce. Et donc, c'est développé à partir de Zwingli dans un effort pour trouver des arguments pour justifier le pédobaptême. Alors, ça se défend. Il y a encore des milliers, des millions de pédobaptistes qui sont convaincus de cet argument. Mais donc, à ce débat, Grebel, Mans, Blaurock persistent pour dire que non, c'est pas un argument biblique. Et puis, ils signent jusqu'au bout pour rejeter le pédobaptême. Il n'est pas question à ce moment-là de se faire eux-mêmes rebaptiser. Ils n'ont juste pas baptisé leurs propres enfants. Alors, après le débat, quelques jours plus tard, les décrets de l'autorité civile tombent en disant que les activités du groupe doivent cesser et ils ont 8 jours pour faire baptiser leurs enfants. En cas de refus, ils seront bannis du canton de Zurich, pas seulement de la ville, mais du canton de Zurich. Alors,
le petit groupe se réunit le soir du 21 janvier 1525 pour décider qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Dans les annales des frères Huttérites, qui va être une branche de l'Anabaptiste, il nous rapporte que, inspiré par l'esprit, Georges Bloch aurait demandé à ce moment-là à Conrad Grebel de le rebaptiser. Ils se sont tous rebaptisés à ce moment-là, le 21 janvier 1525. C'était un baptême par aspersion et non pas par immersion, ce qui sera éventuellement la conviction anabaptiste de baptiser par immersion. Mais à ce moment-là, ils se sont vidés de l'eau là, comme une douche sur la tête, je ne sais peut-être pas en grande quantité. Et ça a été, pour eux, c'était comme si dans leur rencontre, ils ont été vraiment dirigés par l'esprit, ils ne savaient pas quoi faire, et puis ce rebaptême, et puis c'est de là que vient le nom anabaptiste, les rebaptiseurs, ils rebaptisent. Il n'y avait pas été question jusqu'à ce moment-là de se rebaptiser. Ce n'était pas un débat qu'ils avaient eu avec Zwingli. C'est venu comme ça un peu spontanément pour dire si notre baptême n'était pas valide, donc on n'est pas baptisé. Et puis, ils donc se rebaptisent comme un baptême de croyants à partir de ce moment. Et ils repartent avec la conviction qu'ils ont une mission divine, celle d'aller prêcher le baptême de repentance et d'amener finalement les multitudes à rentrer dans le vrai baptême de Christ et la vraie vie de disciple, et que ce n'est pas suffisant d'être dans des États, nations chrétiennes, d'être dans la bonne religion, qu'on a été baptisé bébé, mais il faut vraiment se convertir. Alors ils partent, ils vont de village en village, de maison en maison, au début surtout en Suisse, mais après ça ils se sont répandus partout dans l'Europe, ils font un grand nombre de convertis. Grebel, en une seule journée, a baptisé 500 personnes le même jour à Saint-Gall. Parfois, un pasteur et toute sa congrégation. C'est le cas de Balthazar Hobmeier, qui s'est converti à l'anabaptisme. On voit derrière l'image l'image d'un bûcher, d'un homme torturé, parce qu'il va finir torturé, puis sur le bûcher à Vienne en 1528, donc peu de temps après. Mais la foi anabaptiste se répand avec enthousiasme. Elle est une prédication un peu de réveil pour dire ce n'est pas tout que d'avoir une forme d'orthodoxie stérile, morte. Il faut vraiment avoir une conversion. Alors c'est une prédication évangélique à la base qui coïncide avec un mouvement de réveil qui est plus dynamique que la réforme magistérielle, qui bien qu'il prêchait l'Évangile, n'avait pas cette espèce d'enthousiasme, gardait les formes régulières de culte et la structure, tandis qu'eux vont vraiment, on approche plus dynamique, ils vont auprès des gens, et c'est une forme de mouvement de réveil, mais qui était initialement très centré sur l'Évangile. Ça va dévier dans les décennies pour par la suite être ramené puis prendre des formes différentes de ce qui devait être à la base, mais au début, je dirais que la naissance de l'anabaptisme ressemble beaucoup à ce que va être les baptistes un siècle plus tard en Angleterre. Bien qu'il n'y ait pas une origine commune. Parfois, certains historiens un peu piètres font cet amalgame entre baptiste et anabaptiste, mais il n'y a pas la même origine. On va en venir au baptiste plus tard. Alors, après la progression des anabaptistes, il est venu immédiatement la persécution des anabaptistes. Le mouvement était vu comme une menace. Il était associé, comme je l'ai dit, au fanatisme religieux. Plusieurs mesures ont été employées pour empêcher, sur l'image qu'on voit ici, c'est tout le monde là, qui fait la révérence devant la procession du prêtre avec l'hostie. Et il y a un anabaptiste là, qui reste debout, lui qui ne veut pas se prosterner parce qu'il ne reconnaît pas que c'est Dieu qui est transsubstantié dans les éléments, parce qu'ils vont être persécutés à la fois par les catholiques et par les protestants. Donc, les mesures employées, initialement, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a interdit. On leur a interdit de prêcher cela, un peu comme on a fait avec les apôtres. On vous interdit de parler en ce nom, de continuer votre travail. Mais bien sûr, la simple interdiction a été inutile. Ils ont continué de prêcher, ils ont continué de baptiser. L'interdiction était sous peine de bannissement. Le bannissement n'a pas servi à grand-chose non plus parce qu'ils allaient d'un canton à l'autre en répandant l'anabaptisme. L'emprisonnement.
Dans cette période, la courte période qui précède leur exécution, Mans et Blaurock vont être emprisonnés plusieurs fois ensemble, au moins 2 ou 3 fois. Une fois avec un petit groupe, ils ont été emprisonnés environ 6 mois, après quoi ils ont pu s'évader, rapidement rattrapés. Et ultimement, quand rien n'y fait, c'est l'exécution qui a été décidée pour empêcher ces gens de continuer. L'exécution a décimé le groupe, mais n'a pas arrêté le mouvement. Et ça a probablement aussi décidé de ce qu'allait devenir l'anabaptisme. Si les premiers chefs avaient pu réformer longtemps et consolider leur mouvement, probablement qu'ils seraient restés avec des liens beaucoup plus réformés, mais l'anabaptisme va vraiment abandonner les racines de la théologie réformée. Initialement, les premiers étaient tout à fait en accord avec Zwingli sur une vision commune de la réforme et même de des questions centrales dans la sotériologie réformée, c'est-à-dire la prédestination, mais les anabaptistes subséquents vont abandonner vraiment la théologie réformée. Alors, tous les premiers chefs sont morts, soit exilés ou martyrs, en quelques années. Grebel est mort de la peste en exil en 1526, après la fuite et l'épuisement. Mans est mort par noyade. Il y avait un édit publié le 5 janvier 1527 qui interdisait le rebaptême. Parce que comme les anabaptistes, à partir de 1525, commençaient à rebaptiser, quelques années après, comme ça devenait un fléau pour les autorités, ils ont passé une loi qui interdisait de rebaptiser qui que ce soit. Comme Mans n'a pas tenu compte de cet interdit, l'interdit était puni par noyade. C'était pour faire un lien. Vous voulez rebaptiser, vous aimez le baptême, on va vous en servir un. Et donc, il a été exécuté. En fait, l'édit venait de début 1527, mais lui a été exécuté le 5 janvier 1527 dans le lac de Zurich, en fait, à la hauteur de la rivière Lima, qui est à l'embouchure du lac. Et se rendant à son martyre, il chantait, il prêchait. Il était encouragé depuis la rive par sa mère et d'autres anabaptistes. Le pasteur Blaurock, lui, s'est réfugié dans le Tyrol, la partie occidentale de l'Autriche, qui est adjacent à la Suisse. Et il est mort sur le bûcher le 6 septembre 1529. Un autre dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, Michael Sattler, auquel on aurait coupé ou brûlé la bouche pour l'empêcher de couper la langue, là, pour empêcher qu'il prêche, parce que comme on pouvait, même en les exécutant, ils continuaient à prêcher et faire des convertis dans leur exécution, une façon de les empêcher de faire ça, c'était de les mutiler et puis terminer sur le bûcher. Michael Sattler est à l'origine de la première confession de foi anabaptiste, la confession de Schleitheim de 1527, qui est une des plus anciennes confessions protestantes. Elle précède la confession de Augsbourg des luthériens qui est en 1530. Et rapidement, ils ont mis ça de l'avant pour définir ce qu'était l'anabaptisme. Ce n'est pas une confession exhaustive, mais c'est vraiment les points distinctifs qui nous fait présupposer qu'ils étaient d'accord avec le reste du programme de la Réforme, mais mettaient de l'avant vraiment des points de piété et des vues particulières sur ce qu'est le baptême. Alors, beaucoup d'autres anabaptistes, en plus des chefs, des leaders, ont subi le même sort, ont été brûlés, ont été exécutés de toutes sortes de façons. C'est un siècle violent. On regarde ça avec une forme d'horreur, avec raison. On est scandalisé, mais c'était ce qui était la norme à l'époque. Les rebelles, les récalcitrants étaient exécutés de la façon la plus brutale. C'était une espèce de spectacle public pour donner une leçon aux autres, pour décourager les autres. En même temps qu'on ne s'étonne pas que les anabaptistes ont fini par voir l'État comme étant quelque chose de diabolique et non pas de neutre en soi, qui pouvait servir aussi le bien commun et être un serviteur de Dieu, comme le dit Paul dans Romains 13. Petite analyse sur le conflit. En fait, on termine avec une double analyse. D'abord, le conflit avec Zwingli et une analyse de la persécution. Pour Zwingli, Grebel lui demandait de compromettre la réforme. Grebel, Mans et compagnie lui mettaient de la pression. Zwingli est un peu coincé entre ce groupe, ses alliés avec qui il entend faire la réforme, mais
l'autorité dont il a besoin pour s'assurer que la réforme va être protégée, qu'elle ne sera pas renversée par le pouvoir catholique, qui, eux, peuvent aller chercher les armées de d'autres cantons. Alors, ils ont besoin d'un allié fort pour assurer une pérennité à la réforme. Aussi, Zwingli ne voulait pas abandonner les masses. S'il suit le programme des anabaptistes, qui n'étaient pas encore anabaptistes au moment où ils étaient ensemble avec Zwingli, c'est qu'ils abandonnent en quelque sorte les masses de Zurich pour se concentrer seulement sur une église de confessants, une église de croyants, et on laisse les autres à leur sort. Ils croyaient qu'il y avait une place quelque part dans le royaume du Christ, dans la chrétienté, pour des masses chrétiennes inconverties. Et c'est de là que vient l'ecclésiologie réformée mixte, que dans l'Église du Christ, il y a des sauvés, il y a des non-sauvés, parce que c'était le contexte de multitude de l'époque. Oui, il y a des gens nés de nouveau qui ont compris l'Évangile, mais dans la masse, il y a des gens donc, qui sont des inconvertis, mais ils ont une place dans le royaume visible du Christ quand même, et Zwingli ne voulait pas les abandonner, tandis que les anabaptistes croyaient que ce n'est pas ça le royaume du Christ, ce n'est que les croyants. Et je pense qu'ils avaient raison là-dessus, les Grebel et compagnie, mais on peut comprendre les raisons qui animaient Zwingli, et je pense que ce n'était pas un manque de sincérité, c'était la vision qu'il avait à l'époque. Aussi, il ne faut pas sous-estimer que pour Zwingli, on peut trouver que son positionnement était dur. Il a assisté aussi à l'exécution de Mans. Comment est-ce que tu as pu être un peu un père pour ces hommes-là, puis ensuite tu fais partie tu représentes l'autorité qui les exécute. Mais il a été profondément attristé, troublé par cette division qu'il a eue avec ses proches. Il trouvait que Grebel et les siens étaient ingrats dans leur attitude, dans leur inflexibilité. Alors, le conflit, pour lui, était personnel, a été très souffrant. Pour Grebel, Zwingli lui demandait de compromettre sa conscience, de compromettre la conscience des autres. Oui, Zwingli voulait modérer ces jeunes, mais ces jeunes ne voyaient pas ça comme de la modération à bon goût, mais comme un compromis et les amener à continuer à suivre un culte idolâtre contre leur conscience. Et ils voyaient le positionnement de Zwingli comme étant lâche, tandis qu'eux, ils étaient prêts à aller jusqu'au bout et à subir les conséquences de leurs convictions. Et que Zwingli aurait fait volte-face en chemin. Alors, c'est difficile de trancher qui a tort, qui a raison. Je pense que tous les deux défendent des points légitimes. Tous les deux ont raison jusqu'à un certain point, mais les deux camps ont tort aussi dans la façon qu'ils sont devenus hostiles l'un à l'autre, la façon qu'ils ont brisé leurs liens, dans la façon qu'ils ont nourri de la méfiance. Et c'est là où le diable réussit souvent à diviser les frères. Il nous divise par la vérité, où on prend des vérités, mais on les pousse à l'extrême, puis on les oppose, plutôt que de se rendre compte que ce n'est pas un ou l'autre. On a tous les deux raison, mais il faut savoir comment fonctionner ensemble. Et c'est l'efficacité du diable de nous diviser, pas par le mensonge, mais par la vérité. Et c'est ce qui est arrivé dans ce cas-ci. Brève analyse des persécutions. Comment expliquer une telle violence envers un groupe de croyants, et de croyants qui plus est non violents, qui ne résistent pas, qui croient l'éthique de présenter la joue droite? D'une part, c'est injustifiable. Mais injustifiable ne veut pas dire inexplicable. On peut, sans justifier cette violence, l'expliquer. Et l'explication, à mon avis, la plus évidente, c'est que le baptême, pour nous, le baptême, c'est un sacrement. Et ce n'est qu'un sacrement. C'est-à-dire, c'est une ordonnance qui appartient à l'Église. C'est quelque chose qui est lié avec la mort de Christ et sa résurrection, qui est une ordonnance spirituelle, qui a un sens théologique. Le baptême est tout ça à l'époque de la Réforme, mais c'est plus que ça. C'est aussi un sceau civil. C'est aussi ce qui sert pour d'entrer dans la société civile et d'une forme d'uniformisation entre un rituel religieux qui sert en même temps d'unité sociale. Et donc, rejeter le pédobaptême, c'est une défiance non seulement envers l'Église établie, mais envers les autorités civiles, où on se trouve avec des enfants qui n'ont pas un statut civil. Ils sont quoi dans la société? Et donc, les anabaptistes
troublent l'ordre public, menacent l'ordre et la paix civile, veulent en quelque sorte partir d'une société parallèle, contestent la légitimité des autorités en place, et souvent, en fait, ils avaient cette attitude-là un peu de trouble-fête. Ils arrivaient en plein milieu d'un culte protestant ou catholique, ils commençaient à prêcher par-dessus le pasteur ou le prêtre, et donc ils se faisaient une réputation d'être des gens qui troublaient l'ordre. Et donc, la persécution, en fait, un cercle vicieux, où si initialement les anabaptistes voulaient que les chrétiens restent dans la société, mais bâtissent une église à l'intérieur, ils ont fini par sortir complètement de la société pour la voir comme étant diabolique, et les persécutions n'ont pas aidé à cela. Dans les perspectives de la Réforme, issues de la Réforme, sur le chrétien et la culture, on a un positionnement comme Luther qui dit oui, la culture est mauvaise et le chrétien reste dedans indifféremment. On a la position de Calvin, la culture est mauvaise et le chrétien cherche à la réformer, à racheter les institutions. Puis on a la position anabaptiste, la culture est mauvaise et le chrétien doit s'en séparer, la fuir. Et donc, ils vont devenir des communautariens, vivre repliés sur eux-mêmes, les Amish et tout cela. L'effet positif de la persécution, c'est que ça a permis au mouvement anabaptiste de prendre l'expansion, de se répandre partout. Il y a eu un effet pervers, et on va le développer dans le prochain cours, c'est qu'une fois qu'ils ont perdu leur leadership, les hommes d'influence, les hommes formés, ils étaient comme des brebis sans berger, et puis le mouvement a été repris par des révolutionnaires qui vont le faire dévier sérieusement pour un laps de temps avant d'être ramené sur la bonne track par Menno Simon. Mais donc, dans la prochaine étude, on va voir la déviance de l'anabaptisme.